Merci. Alors, écoutez, j'ai énormément de chance de vous avoir sur cette table ronde de fin et j'espère d'ailleurs que certains vont nous rejoindre. Sentez-vous libre de vous asseoir. Chère Elisabeth, bienvenue. Cher Théo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, on va dire, tous les deux très engagés dans une même entreprise qui s'appelle Each One. Il me semble, Théo, que tu l'as cofondée il y a quelques années. C'est quoi Each One ? Bonsoir, est-ce que tout le monde entend? Ouais, super. Bonsoir à tous. Très perturbant de devoir se tourner. Each One, qu'est-ce que c'est? Each One, c'est une entreprise déjà qui part d'une histoire personnelle et qui est celle aussi de mes grands-parents. Moi, je suis petit-fils d'immigrés italiens et quand j'étais plus petit, on m'a dit tu sais Théo, je suis frustré parce que quand je suis arrivé en France en tant qu'immigré, j'ai eu des freins et ces freins, ils font qu'aujourd'hui, je suis frustré de ne pas avoir été la personne que je souhaitais être. Et puis de toute façon, dans notre famille, nous sommes des petites gens, et les petites gens, on doit rester discret. Comment est né du coup Each One? Parce qu'au départ, c'est une histoire familiale, c'est un déclic. Et aujourd'hui, c'est quand même une grande entreprise. D'ailleurs, je crois que tu viens de faire ton entrée dans l'Impact 40 hier soir. Dans les 40 entreprises à impact et future licorne, ça s'applaudit quand même. Pas mal. Donc bravo pour cette entrée dans ce classement réalisé par le mouvement Impact France. Qu'est-ce que fait, c'est quoi la mission d'Each One? Alors aujourd'hui, Each One, effectivement, basé sur ce constat que j'ai fait aussi familial, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes réfugiées qui m'ont fait comprendre qu'en France, on avait 1,9 million de personnes qui sont réfugiées, nouveaux arrivants, qu'il leur faut en général 20 ans pour retrouver un travail stable, et que si on prend les chiffres de 2023, il y avait 3 millions d'offres d'embauche dont la moitié étaient jugées difficiles ou en tension. Et malgré ces chiffres qui ont tout pour se rencontrer, on est aujourd'hui en France, et c'est un constat que j'ai fait en 2015 et que je fais toujours aujourd'hui, on a deux groupes de personnes, ceux qui veulent les aider les pauvres et ceux qui n'en veulent pas de ces pauvres gens, mais toujours les pauvres. Alors qu'il y a une troisième voie à mes yeux qui rassemble toutes les personnes comme nous qui sommes convaincus que quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur origine, les personnes réfugiées, les nouveaux arrivants représentent un potentiel duquel la société n'a pas encore pris la mesure. Et c'est là que en tout cas Each One trouve sa mission. Sa mission, c'est de permettre aux personnes réfugiées, aux nouveaux arrivants, de retrouver un emploi de manière durable et de permettre aux grands groupes qui travaillent avec nous de recruter ces personnes qui les rendent plus fortes en tout point. Il paraît que ta solution aujourd'hui rencontre un succès assez important. C'est ce que tu m'as dit en préparant cette table ronde. Tu m'as parlé d'une explosion du type de demande. Comment tu l'expliques ? Je pense qu'on arrive à une période aujourd'hui où la question de l'inclusion, de la diversité pour les grands groupes, en tout cas, et la question de ce lien avec la performance pour l'entreprise ne fait plus aucun doute. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec 60 grands groupes qui ont compris que non seulement en recrutant des personnes avec Each One, ils allaient avoir un impact social indéniable et permettre à des gens de retrouver de la stabilité, mais qu'ils allaient surtout comprendre qu'ils allaient enrichir leur entreprise, répondre à leurs besoins opérationnels, répondre à leurs besoins de recrutement en tension sur des métiers aussi divers que manutentionnaire à data analyst, donc sur toute l'échelle des qualifications, et que c'était un investissement pour elles. Et cette compréhension aujourd'hui que c'est un investissement et que performance peut rimer avec inclusion et réciproquement, c'est vraiment clé aujourd'hui dans le passage à l'échelle de l'engagement de ces entreprises qui aujourd'hui est encore, je dirais, au frémissement. On a beaucoup d'engagements vocaux et le sujet maintenant c'est l'atterrissage. Et on a en tout cas c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'accompagner cet atterrissage auprès de nos partenaires, que ce soit nos partenaires du retail comme des grandes banques qui travaillent avec nous. C'est top. Moi, j'entends souvent, dans mon travail d'associatif, des personnes réfugiés, sans papier, des personnes aussi qui sont étudiants étrangers, qui galèrent dans leur démarche administrative du quotidien. C'est quoi les solutions que tu proposes et surtout comment tu lèves ces barrières-là aujourd'hui avec Each One? Parce que beaucoup d'entreprises peuvent se dire, non mais moi, attention, je n'ai pas du tout envie de perdre de temps dans un recrutement, c'est compliqué, c'est toujours les mêmes formules qu'on entend. Comment tu lèves ces freins? C'est quoi les conseils que tu donnes? Merci pour ta question. Effectivement, il y a deux volets chez Each One. On accompagne autant de manière intensive les personnes et les talents qui vont exercer, être recrutés par les entreprises effectivement par la suite. Ces personnes, on va les former en groupe sur des métiers identifiés, lever les freins liés au français, lever les freins liés aux compétences transverses, s'assurer aussi de lever les freins qui sont liés à ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. C'est tout simplement le fait qu'une personne, quand elle a un problème de logement, quand elle a un problème de garde d'enfants, elle ne peut pas rester en formation ou rester en emploi, quand bien même elle est extrêmement motivée, performante, exemplaire. Et donc on est là pour pouvoir à la fois lever les freins d'un côté, mais aussi montrer à l'entreprise
qu'en s'appuyant sur nous en tant que tiers de confiance, elle peut rendre cette démarche plus simple que si elle ne l'avait gérée toute seule, en s'appuyant sur des processus qu'on a mis en place, en sensibilisant les collaborateurs et les managers, et en montrant effectivement à toutes les strates de l'entreprise qu'elle peut y tirer beaucoup de valeur en s'appuyant sur nous en tant que partenaire. Merci Théo. Elisabeth, on apprend à se connaître. Je crois que c'est peut-être le 50e échange ensemble, donc je vais découvrir votre parcours aujourd'hui. Elisabeth, ravi de vous retrouver sur cet échange. D'ailleurs, il me semble qu'avant d'avoir été ministre, vous avez été 20 ans en entreprise. Donc ce sujet de l'inclusion, ce n'est pas un sujet nouveau. D'autant plus qu'après, en tant que ministre, c'était quand même votre mandat. Aujourd'hui, vous avez rejoint le board de Elaya. Enfin, non, vous avez cofondé Elaya Partners, mais surtout, vous avez rejoint le board d'Each One. Pourquoi ? Je pense que beaucoup de nos engagements naissent de nos histoires personnelles et je ne suis pas étonnée que Théo Scoubla ait commencé par raconter l'histoire de ses parents parce qu'on est marqué par l'histoire de nos familles. Et moi, aujourd'hui, on dirait, enfin, à l'époque où je suis arrivée à la fin des années 70, aujourd'hui, on dirait de moi que je suis une enfant de migrants. Et j'aime à rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à quitter leurs racines, leur famille, leur terre, la terre de leurs ancêtres, tout ce qu'ils ont pour partir à l'aventure avec une chance sur deux d'arriver à bon port. Il n'y a pas une semaine en ce moment où on n'entend pas des drames de bateaux de migrants qui ont coulé, des gens qui ont perdu la vie en essayant de la gagner. C'est quand même assez terrible de se dire qu'il y a des êtres humains sur cette planète qui ont droit à tout, et il y a d'autres êtres humains qui n'ont droit à rien, simplement parce qu'ils sont nés du mauvais côté de la barrière, si je puis dire. Et quand ils arrivent en France, c'est ce que disait Théo, en plus il va y avoir plusieurs freins à l'entrée. On parle de cumul de vulnérabilité, pas de logement, mauvaise maîtrise de la langue, complexité administrative. Et c'est tout le sens. Et quand vous me demandez pourquoi j'ai rejoint Each One, parce qu'en fait, quand je suis sortie de politique, je me suis posé la question de comment j'allais combiner mes expériences du monde de l'entreprise et tout ce que j'ai appris quand j'ai porté les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de diversité et d'égalité des chances. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, donner la chance à ceux qui ont envie de réussir, de véritablement réussir. Et Théo m'a approché en me racontant ce que faisait Each One et je me suis dit, alors deux choses. Un, mon Dieu, qu'il y a des êtres humains qui donnent foi en l'humanité, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, Théo n'est pas directement touché par ces problématiques-là, mais il n'a pas oublié d'où il venait et il a décidé de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Donc, mettre mes compétences, mon expertise et mon réseau aussi au service d'une cause aussi noble, ça m'a paru une évidence. Magnifique. J'ai envie de parler de rêve parce que je sais que vous êtes une rêveuse et je sais aussi que vous êtes très pragmatique, Madame Moreno. S'il y avait un rêve à travers une solution comme celle-ci, c'est lequel ? C'est que tout le monde comprenne que ces êtres humains qui arrivent dans notre pays contribuent à son développement. S'il n'y avait pas des étrangers, s'il n'y avait pas des immigrés, on n'aurait pas beaucoup de nounous. On n'aurait pas d'éboueurs. Je vous laisse imaginer la France sans ces métiers essentiels qui sont fondamentaux pour notre quotidien, mais qu'on ne respecte pas. Ces métiers-là ne sont pas respectés. Aujourd'hui, on va payer plus cher un trader que la personne qui s'occupe de nos enfants du matin jusqu'au soir. Donc on a un problème de valeur dans notre société et si on inversait un peu les valeurs et qu'on reconnaissait les êtres humains par rapport à leur contribution au bien-être de notre pays, je pense que tout le monde se porterait bien. Et je rêve que les entreprises, parce que les entreprises ont un pouvoir transformationnel extraordinaire, je rêve qu'elles comprennent que les êtres humains ne sont pas que des ressources et des chiffres sur un papier, elles ont une histoire et les immigrés en particulier ont cette résilience et cette adaptabilité qui est liée à leur parcours de vie et qui peut être extrêmement utile au monde de l'entreprise. On en revient à la reconnaissance aussi des diplômes parce que c'est peut-être ça le deuxième rêve, c'est quand la personne atterrit en France qu'elle n'a pas perdu tout son bagage et culturel et son bagage aussi, on va dire, en termes de connaissances théoriques. C'est intéressant que vous rêviez, que vous imaginiez les rêves qui sont dans ma tête. C'est bizarre, peut-être parce que je vous lis beaucoup, Madame Moreno. Je vous lis beaucoup. Non, mais évidemment, vous savez qu'il y a des... Moi, j'avais entendu cette histoire d'un Iranien qui était ministre dans son pays
et qui, du fait de la guerre, a dû fuir et qui s'est réfugié en Allemagne et qui s'est retrouvé livreur de journaux. Et moi, j'aime ces histoires-là parce qu'on oublie que les gens, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas nus. Ils arrivent avec des histoires, avec des parcours, avec des diplômes, avec des expériences professionnelles. Et parce qu'ils arrivent dans un pays dont ils ne parlent pas forcément la langue, parce qu'ils n'ont pas de logement, parce que ceci, cela, eh bien, toutes ces compétences et ces expertises, ils doivent les laisser derrière eux et derrière elles. Eh bien, si nous pouvions regarder une personne dans sa globalité et se dire que c'est pas parce qu'elle parle pas le français correctement, c'est pas parce qu'elle a une couleur de peau qui n'est pas celle qu'on connaît habituellement, c'est pas parce qu'elle a un accent qu'elle n'est pas utile pour faire grandir notre pays. Ça s'applaudit, ça, non? Je sens qu'il n'y a que des gens contre autour de cet auditoire. Évidemment. J'ai deux questions pour vous, chers amis, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce petit échange. Mon avant-dernière question, c'est quels sont les freins encore à lever? Parce que ce qu'on se dit là, pour moi, et d'ailleurs tout le monde cautionne, mais j'ai l'impression qu'il y a encore, on en parlait aussi dans cet échange, d'un grand patron, un DRH de grand groupe qui disait quand est-ce qu'on passe à l'action? Et je crois que tu n'attends que ça. Sauf que concrètement, pourquoi parfois ça ne se concrétise pas? Quels sont encore les freins? Alors moi, je vais en mentionner quelques-uns. D'abord, les parcours et les compétences de ces gens-là ne sont pas valorisés. Ça, c'est un vrai premier sujet. Ensuite, les entreprises sont tellement plus rassurées quand elles vont recruter des personnes qui ont fait les écoles qu'elles connaissent, qui les rassurent, HEC, ESSEC, enfin, toutes ces écoles, EDEC, etc., qui rassurent parce qu'on sait exactement comment ces étudiants ont été formés. Alors qu'on est dans un monde de crise absolument terrible et que les expertises que les jeunes étudiants acquièrent dans ces écoles ne sont plus forcément adaptées pour répondre à tous ces enjeux que nous avons. Et une chose peut-être qui me préoccupe encore plus, c'est le fait que vous savez, il y a ce côté je vais faire ma BA. C'est bien de recruter 2 ou 3 réfugiés. C'est pas un acte de charité. Mais c'est pas un acte de charité. C'est une question de performance économique et d'efficacité. Il y a plein d'études qui ont été faites qui disent que les gens aiment travailler dans des environnements très diversifiés. Donc c'est bien que les entreprises se disent je vais faire ma BA, je vais recruter un réfugié, je vais mieux dormir demain. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on vit ensemble, que ces personnes sont venues pour travailler, qu'elles ont envie de travailler et que donc on les regarde pour ce qu'elles ont à apporter. Et pour ça, il faut que les recruteurs, les ressources humaines, ouvrent leur chakra, qu'elles se disent que les profils divers sont intéressants pour elles, que les managers... Attendez, Elisabeth. La dernière phrase, que les profils, il faut le répéter plusieurs fois, que les profils différents apportent de la richesse. Comment le dire autrement? Merci. Théo, une phrase additionnelle? Je peux que rebondir effectivement là-dessus. Le sujet aujourd'hui, moi, trop souvent, j'ai entendu des dirigeants d'entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes me dire « Théo, on va te filer un coup de main, parce qu'on est quand même très engagé, on va recruter 2 Ukrainiens. » Franchement, ça craint. C'est un acte de charité. Voilà, un acte donc de changement charité. de mentalité. Et il faut aujourd'hui se donner les moyens de l'ambition. L'entreprise a énormément à y gagner et tous les jours, les DRH nous disent « Ah ben en fait, on s'est rendu compte que les personnes qu'on a recrutées via Ichuan, elles restent plus longtemps dans l'entreprise, elles passent plus la porte, je dirais la période d'essai. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui ont une motivation qui est contagieuse pour toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, dans les équipes qu'elles rejoignent. Et c'est ça qu'il faut répéter aujourd'hui. L'entreprise y gagne et parce qu'elle y gagne, elle doit embrasser cette diversité et en tirer le meilleur. J'allais finir sur la question, un vœu pour l'inclusion en 2004, en quelques mots, en 2024. Parfois, on a l'impression qu'on est bloqué en 2004 dans certaines réflexions. Moi, mais 2024. Mon vœu, il est très basique. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. On adore. Théo? Et pour moi, je dirais un mot, atterrissage. Je pense que c'est l'année où les grandes déclarations vont pouvoir se matérialiser par des faits concrets en plus grand nombre et je l'espère de tout cœur. Tonnerre d'applaudissements pour ce duo, s'il vous plaît. Merci à tous les deux. Et on va continuer avec un duo. On applaudit encore chaleureusement Théo Skubla d'Ichuan et Elisabeth Moreno qui est au board d'Ichuan. Merci à tous les deux.